Talmudique. Catherine Chalier, bonjour. Bonjour. Catherine Chalier, c'est un très grand plaisir de vous accueillir à nouveau dans Talmudique. Je rappelle que vous êtes philosophe, auteur d'une œuvre considérable et que vous êtes considérée comme l'une des plus grandes figures de la philosophie juive contemporaine. Vous venez de publier aux éditions du Seuil un très important et très bel ouvrage sur la question de la lecture de la Torah, intitulé sobrement « Lire la Torah ». Un livre précis et précieux qui souligne pour notre époque une urgence certaine à repenser la question de la lecture de la Torah, la manière dont elle a été lue à travers les siècles, les multiples lectures de ce texte, la question de son historicité, de sa vérité, nous proposant ainsi à trouver de nouveaux chemins pour se confronter avec les philosophies de la totalité et les idéologies, avec les divers fondamentalismes, qu'ils soient positivistes ou religieux, et proposer aussi une autre manière possible de lire ces textes que vous appelez lecture spirituelle. C'est pour vous une troisième voie entre la lecture historico-critique et la lecture fondamentaliste. Nous consacrerons 2 émissions à ces questions. La première aujourd'hui traitera de la question de la lecture historico-critique et de l'interprétation des textes selon la tradition juive, ainsi que de la conception du temps et de l'histoire développée par l'herméneutique hébraïque. Et une seconde émission, la semaine prochaine, qui sera consacrée à la question des lectures fondamentalistes et de la manière dont la lecture spirituelle que vous proposez permet de s'y confronter et d'en éviter les pièges. Commençons, si vous le voulez bien, par ce qu'on appelle la lecture historico-critique. Quels sont ses rapports avec la question de l'histoire ? Comment et quand est-elle née ? Quelles en sont les qualités et ses défauts, voire ses dangers ? Quelle est son actualité ? Catherine Chalier. Je commencerai par le dernier point, son actualité. Pour beaucoup d'intellectuels, je pense que son actualité est pressante parce qu'ils estiment, à tort à mon avis, que c'est la seule réponse aux lectures fondamentalisme qui causent beaucoup d'effroi et dont nous parlerons la semaine prochaine. Alors, ces lectures historico-critiques, elles datent d'il y a longtemps, puisqu'il y a déjà, pour m'en tenir à la perspective juive, des auteurs comme Ibn Ezra au XIIe siècle, puis le célèbre Spinoza dans son traité théologico-politique, qui ont dit voilà comment il faut lire la Torah. Et donc c'est une lecture qui se veut aussi normative. Et c'est une lecture qui se sert à l'heure actuelle de l'apport des sciences humaines, en particulier aussi de l'apport de l'archéologie, de l'apport de l'histoire, donc de l'apport de la linguistique, de l'apport de toutes ces sciences importantes pour nous, et qui prend le texte tel qu'il est, tel qu'il nous est donné, tel qu'il est écrit, comme si, et ça c'est un point important, comme si c'était un point d'achèvement. Alors qu'on verra que ce n'est pas forcément exact de penser que c'est un point d'achèvement. Et ces historiens essayent, sur la base de ce texte et puis des outils de la science, de la rationalité, des questions scientifiques qu'ils posent au texte, de voir si ce que dit ce texte est corroboré par les faits. Est-ce que, par exemple, il est bien vrai que les Hébreux sont sortis d'Égypte et ont traversé la mer pour ensuite aller dans le désert. Et donc, cette perspective, elle vise à chercher un référent et essayer de voir si ce que dit le texte le corrobore ou pas. C'est-à-dire, elle est vraiment intéressée à savoir est-ce que c'est vrai ou pas d'un point de vue factuel. Ça, c'est un paramètre important. Et l'autre paramètre important dans la lecture que font les historiens et critiques, c'est est-ce que nous pouvons, et souvent ils prétendent que oui,
reconstruire ce qu'a voulu dire l'auteur. C'est ça qui est très important, c'est-à-dire le rapport au langage. C'est un rapport au langage qui cherche à voir est-ce que ce verset peut nous éclairer sur ce que pensait l'auteur. Par exemple, Spinoza, donc déjà au XVIIe siècle, essaye de voir qu'est-ce que Moïse a voulu dire lorsqu'il dit « Dieu est un feu ». Et Spinoza dit « Il ne s'agit pas de dire que c'est faux, c'est stupide, c'est ridicule, c'est imaginaire. Il s'agit de voir qu'est-ce que ça veut dire dans sa perspective à lui, dans le contexte de son époque à lui. » Et il explique que c'était une image pour lui, pour parler de la jalousie de Dieu, puisqu'il estimait que c'était ainsi qu'il s'agissait de voir Dieu. Donc, si vous voulez, cette perspective, elle est tout entière tournée vers le passé des auteurs, et vers le passé du contexte historique et géographique, en essayant de voir comment, par exemple, un texte mésopotamien où il est question du déluge a pu influencer l'auteur biblique qui lui aussi a parlé du déluge. Alors il y a dans cette façon de faire, donc d'une part on est tourné vers le passé, une recherche d'objectivité, une recherche de vérité, mais il y a peut-être une idéologie sous-jacente, parce que dans l'exemple du déluge que vous venez de citer, dire que ce texte vient des Mésopotamiens, c'est de dire en même temps, même si on ne le dit pas, qu'il n'y a premièrement, pas de révélation. Deuxièmement, qu'il n'y a pas d'originalité de ce texte. Ça efface la spécificité du texte hébreu et que ce texte, en fait, n'a rien à nous enseigner. Et vous venez de dire quelque chose qui me semble très important, c'est que ces historiens historico-critiques pensent le texte, une fois sa vérité établie, comme achevé. Alors que vous proposez justement de dire que c'est précisément au moment où le texte est achevé que on entre dans le devenir de l'histoire, dans le devenir de ce texte. Oui, alors pour reprendre l'exemple du déluge, peut-être est-ce vrai qu'un récit du déluge mésopotamien a pu influencer l'auteur biblique, encore que la notion d'influence, à mon sens, n'explique strictement rien, parce qu'il s'agit de savoir pourquoi on a choisi ce texte, quel rôle on lui donne, et surtout, par rapport à ce que vous venez de dire, quelle interprétation on lui donne. En soi, le texte ne dit rien de cette interprétation. Donc, si vous voulez, d'emblée, même si c'est vrai qu'il y a eu un choix d'un texte autre, c'est aussi un choix qui est ouvert sur l'interprétation et sur le sens que l'auteur qui l'a emprunté lui faisait. Et alors, c'est tout à fait vrai que chez beaucoup d'historiens critiques, l'idéologie au sens large du terme idéologie sous-jacente, c'est quand même, comme vous venez de le dire, de priver le texte de sa singularité en disant, ben voilà, et Bottero dit il est rentré dans l'histoire commune avec cet emprunt. Et par ailleurs, beaucoup d'historiens critiques, alors actuels, très contemporains, comme Bottero d'ailleurs, ont une idée derrière la tête. Et cette idée derrière la tête, c'est très très visible dans le livre de quelqu'un qui par ailleurs a été considéré comme très célèbre, mais moi je suis assez sévère envers lui, qui est Liverani, parce que on voit bien que les questions qu'il pose au texte sont des questions qui sont marquées par son désir de montrer que ce texte en fait organise une domination sur le peuple. Et donc, c'est pas des questions neutres, c'est pas des questions scientifiquement absolument ouvertes à la vérité. C'est des questions où il veut montrer cela. Et voilà. Et quand, par exemple, on voit aussi chez certains auteurs historico-critiques dire, à propos des auteurs bibliques, l'auteur a nécessairement voulu dire ou a très probablement voulu dire, mais qu'est-ce qu'ils en savent ? Or, ils en savent ce que leurs présupposés, souvent politiques, les disposent à savoir. Et alors justement, comme Ricoeur dit, très souvent il le souligne, un historien n'est pas quelqu'un qui a un savoir objectif, il vient avec sa propre subjectivité, avec ses propres questions, et comme vous le dites, ses propres questions orientent les réponses. Alors,
Ce qui est important, c'est maintenant de comprendre par rapport à cette lecture historico-critique sur laquelle vous êtes très critique justement, essayer de comprendre comment se situe la lecture spirituelle. Le texte ne nous renseigne pas donc seulement sur les points du passé, il faut que le texte aille plus loin, il ne nous renseigne pas, mais il enseigne. Et il faut, écrivez-vous, cesser de considérer la dernière rédaction des textes et leur introduction dans un canon comme un moment d'achèvement pour envisager le devenir de la Bible dans l'histoire. Ce que vous commentez ainsi, l'écriture se révèle en effet comme un moment d'ouverture et non de clôture. Catherine Chalier. Oui, c'est très important parce que l'historico-critique, je ne veux pas non plus avoir l'air de mépriser l'apport des historiens critiques. Il y a un savoir qui est apporté qui peut être tout à fait intéressant. Mais il laisse la question en suspens, la question suivante en suspens. Qu'est ce livre pour nous ? Or ça, c'est la question que les Juifs se sont posés tout au long de leur histoire, de savoir qu'est-ce que ce livre pour nous. Et ils ont répondu justement en disant « ce livre appelle une interprétation tout au long des générations, c'est-à-dire l'écriture n'est pas la fin, l'écriture c'est le commencement. Et donc le verset nous demande de l'interpréter. D'où cette grande tradition dans le judaïsme que la Torah écrite est indissociable de la Torah orale, en hébreu Torah Shebéal Peh, c'est-à-dire la Torah qui est sur la bouche, et donc la Torah qui est vivante. Et or, cette Torah qui est sur la bouche, cette Torah qui est vivante, elle ne vit qu'à condition que des êtres humains de chair et de sang l'interrogent, lui posent des questions qui ne sont pas forcément des questions de scientifiques et qui ne visent pas forcément à se dire est-ce que ça s'est bien passé comme ça, mais qui visent à montrer, et ça c'est mon point essentiel dans le texte, comment la langue est porteuse d'une richesse sémantique qui se déploie au cours des générations, ou encore, pour le dire autrement, que ce texte se révèle, se déploie grâce aux subjectivités des êtres humains. Et j'emploie à dessein ce mot subjectivité parce qu'il est précisément déconsidéré par les scientifiques qui voient la plupart du temps la folle du logis, comme dirait Pascal, mais en fait, cette subjectivité n'est pas le pur lieu de l'errance, de l'imaginaire, de tout ce qu'il faut écarter pour arriver à la vérité. De cette subjectivité naît aussi des questions qui vont permettre de déployer les significations au cours du temps, et c'est cela que la tradition juive a montré. Et c'est pas une subjectivité isolée, chacun dans son coin, c'est aussi celle du peuple. C'est-à-dire, au fond, le peuple s'interprète en interprétant, les individus s'interprètent en interprétant, et c'est pour ça que j'appelle aussi cette lecture une lecture spirituelle, c'est-à-dire une lecture qui présuppose que nous ne pouvons aller vers la vérité qu'en nous transformant nous-mêmes. C'est-à-dire que, comme dirait, je recite encore Ricoeur, qui dit se comprendre, c'est comprendre un texte, c'est se comprendre devant le texte. Et je me pose la question, pourquoi choisir l'expression lecture spirituelle plutôt que lecture existentielle? Parce qu'en disant existentielle, vous avez exactement le même sens, c'est-à-dire que le texte se comprend dans la transformation du lecteur et qui amène toute sa subjectivité aussi. Parce que dans le mot spirituel, il y a le mot, en hébreu roach, il y a le mot esprit, il y a le mot souffle, il y a le mot vent. Et je pense que c'est donc aussi une lecture qui est marquée par ça. Et le texte, c'est un texte qui nous inspire, et qui nous inspire à condition que nous l'accueillions en nous-mêmes et que nous grandissions grâce à lui. Et spiritualité ne veut pas du tout dire quelque chose de vague, comme souvent c'est le cas. Pour moi, ça a ce sens très précis, qui était d'ailleurs déjà dans les philosophies grecques de l'Antiquité, c'est-à-dire que c'est aussi un travail sur soi qui est requis. Un travail sur soi
pour aller plus loin dans l'interprétation de la lettre. Et ça, c'est un point essentiel. S'il n'y a pas ce travail sur soi, cette avancée dans le pouvoir de signification de la lettre ne peut pas se faire. Alors, cette idée de souffle me rappelle une très belle image de Lévinas que j'interprète à ma façon dans cette formulation. En chaque mot, il y a un oiseau aux ailes repliées qui attend le souffle du lecteur. Et je rajoute toujours, il faut, une fois que l'oiseau déploie ses ailes, ne pas oublier de sauter sur son dos et de s'envoler avec lui. Alors, c'est exactement ça, me semble-t-il, que vous proposez dans un travail sur cette spécificité du langage hébraïque, ce que j'aimerais que vous développiez plus avant, un exemple, en quoi la langue hébraïque, quelle est sa particularité qui permet justement cet approfondissement, cette enquête du sens, ce midrash, comme l'on dit, et qui permet non seulement de comprendre mieux le texte, mais de se comprendre mieux devant le texte. Catherine Chalier. Comme vous le savez, dans l'interprétation juive, on peut lire le texte à différents niveaux de lecture. On peut le lire au niveau pshat, c'est-à-dire le niveau littéral, mais lui-même est déjà à établir. Rashi, le grand commentateur juif du Moyen-Âge, français du Moyen-Âge, s'en tient beaucoup au pshat, mais c'est déjà un travail pour éclaircir ce sens pshat. Bon, ensuite, il y a le niveau remez, c'est-à-dire le moment où on se dit que ce texte, il y a des allusions qui ne sont pas claires. Et donc, on se pose des questions pour essayer de parvenir à les élucider. Et puis, il y a le niveau du drash, le niveau de la sollicitation qui peut être philosophique, qui peut être de divers ordres, et puis le niveau du sod, du sens secret. Mais toujours, pour répondre plus précisément à votre question, toujours en prise sur le texte dans sa langue hébraïque et dans les possibilités de sens de cette langue hébraïque. Et j'ajoute une chose très importante, je cite dans le livre une très belle parabole du Zohar, le livre de la mystique juive, dans lequel il explique au fond, pour faire ce chemin dans le sens, il faut être amoureux. Si on n'est pas amoureux, c'est-à-dire si on ne pressent pas qu'il y a une présence qui nous fait signe, mais il faut faire vraiment attention et cheminer avec elle, nous n'y arrivons pas. Donc, ça veut dire que le désir de la personne qui étudie, des personnes qui étudient, est sur le qui-vive. Et donc, c'est grâce aussi à ce désir que le déploiement de l'herméneutique devient possible. Alors, je pense, vous avez cité Rashi et le Pshat. Et je pense à ce commentaire de Rashi qui cite un verset pour expliquer ce qu'est le pshat. Il dit Dieu a parlé une fois, j'ai entendu deux paroles. C'est-à-dire comme si dans chaque mot, il y avait au moins toujours deux significations, ce que j'appelle moi l'amphibologie, mais qui veut dire, et vous le reprenez, cette formule très belle de Lévinas, où le vouloir dire d'un mot est toujours dépassé par son pouvoir dire, Catherine Chalier. Oui, c'est vrai. C'est pas seulement vrai en hébreu, bien entendu. Hein. C'est vrai même si un texte en français, un poème en français, ne peut pas être réduit au vouloir dire de son auteur. Si un texte, justement, est inspiré et inspirant, il ne peut pas être réduit à l'intention consciente et volontaire de l'auteur. Il nous excède toujours. Donc, c'est la parole qui nous excède. Et dans la perspective biblique, cette parole qui nous excède, c'est parce que, selon la Genèse, cette parole, elle est créatrice. Et cette parole est créatrice et nous habite. Et à chaque fois que nous essayons de retrouver en nous cette force du commencement, cette force de la parole créatrice, alors nous pouvons cheminer un peu dans ce domaine de l'interprétation. Mais parfois, oui, nous perdons le chemin aussi.
Catherine Chalier, on est en train d'entendre une musique de Avishai Cohen. Pourquoi ce choix ? Parce que d'abord j'aime beaucoup ce musicien et d'autre part ce morceau s'appelle Ani Maamin. Alors on traduit souvent Ani Maamin par je crois, moi j'aime pas trop traduire comme ça, mais plutôt en rapport avec ce que nous disions justement tout à l'instant, j'ai confiance. J'ai confiance dans cette parole première qui nous habite et qui nous fait, à certains moments de notre vie, justement, nous inscrire aussi dans cette force créatrice et en même temps, dans ce morceau, cette douceur. Oui, alors douceur de la musique et en même temps interprétation de la musique. Une musique, ça s'interprète comme un texte et on sent peut-être plus dans la musique que dans le texte le devenir. La temporalité, quelque chose de ce déploiement. Et pourtant, ce qui ressort de votre livre et de vos recherches et de la manière juive de lire les Écritures, c'est que l'interprétation n'est pas seulement là pour produire du sens, mais pour produire du temps et pour produire de l'histoire. Comme s'il y avait quelque chose de très spécifique dans le judaïsme, c'est que l'histoire n'existe pas, mais serait la somme des interprétations que les milliers et l'infini des interprètes ajouteraient au sens du texte. Catherine Chalier. L'interprétation se continue, la révélation se continue et elle a besoin justement de la suite des générations pour y parvenir. Donc, une autre façon de dire histoire, c'est aussi toldot, c'est-à-dire précisément les générations. Alors, un historien pourrait nous objecter, oui, mais c'est pas ça l'histoire. L'histoire est essentiellement événementielle, mais dans l'interprétation telle que j'essaye de la penser, ça ne veut pas du tout dire que les événements qui se passent n'existent pas. Au contraire, toutes les questions qui sont posées sont aussi des questions qui sont posées en rapport avec ce que vivent les personnes. C'est pas des questions abstraites, c'est pas des questions comme ça qui se perdent dans une métaphysique qui n'est absolument pas enracinée dans la concrétude. Donc c'est des questions aussi qui sont suscitées par nos joies, mais aussi par nos peines, par nos échecs. Et quand je dis nous, c'est aussi collectivement, bien entendu, par des événements totalement tragiques, comme ceux qui ont eu lieu durant la Shoah. Et j'avais écrit il y a quelque temps un livre sur Rabbi Kalonymus Kalman Shapiro, qui était un rabbin dans le ghetto de Varsovie, et qui s'interrogeait sur le sens de cet événement historique effroyable qu'il était en train de vivre. Et alors c'était très intéressant par rapport à votre question, parce que il utilisait tout à fait les catégories bibliques, c'était son monde, il n'avait aucun vocabulaire qui soit un vocabulaire du type nazi, etc. Non, c'était la catégorie des méchants, etc. Mais c'était aussi une façon pour lui d'interroger les versets et de renouveler leur pouvoir de sens en fonction de ce qu'il vivait. C'est-à-dire la tragédie qu'il vivait lui donnait l'audace de poser des questions très fortes au texte et d'en dévoiler des aspects de sens qui n'aurait pas été possible de dévoiler autrement. Et donc, là, on voit bien que le texte aussi accompagne cette histoire. Et elle accompagne aussi ces tragédies, pas du tout d'une façon qui la justifierait, comme certains rabbins, malheureusement, ont tendance à le penser, en disant, voilà, vous avez péché, donc voilà. Mais au contraire, des questions neuves, au sens de quelque chose d'inouï. Et c'est pour ça que ce rabbin est absolument admirable, parce que jusqu'à la fin, ce qu'il veut, lui, c'est que ces ouailles, si je puis dire, ne meurent pas sans une parole de Torah. Parce que cette parole de Torah, elle n'est pas une simple consolation. Elle est aussi ce qui donne sens à la vie au cours des générations. On a l'impression, en vous écoutant, que la notion d'interprétation et de renouvellement du sens est une clé de cette lecture spirituelle existentielle, ce que vous appelez d'un mot que nous aimons bien tous les deux, le chidouche, les chidushim, le renouvellement du sens, comme si un texte faisait sens non seulement par le sens qu'il a déjà acquis, mais par la capacité que nous avons
à le renouveler. Et j'ai l'impression que ce renouvellement du sens, ce ridouche, n'est pas dans le temps, mais produit lui-même le temps. Et que c'est la somme des commentaires nouveaux qui vont produire une histoire, et bien sûr en lien avec le contexte historique, politique, social, mais s'il n'y avait pas cette parole nouvelle, il n'y aurait pas l'instant. Les philosophes se posent la question de qu'est-ce que le temps, et là j'ai l'impression qu'on a une piste nouvelle qui s'ouvre pour nous. Oui, c'est une piste nouvelle, et je voudrais préciser par rapport au ridouche, donc au renouvellement, souvent dans les textes traditionnels chassidiques que je cite beaucoup dans ce livre, il y a l'idée la Torah est éternelle, mais éternelle ne veut pas du tout dire en dehors du temps. L'éternel veut dire que justement, à chaque instant, elle se renouvelle. Et donc, pour répondre plus précisément à votre question, c'est une perspective sur le temps qui n'est pas un temps continu, linéaire, mais c'est un temps qui est au contraire discontinu et qui requiert le passage au temps des autres, comme dirait Lévinas. Et c'est ce passage au temps des autres qui permet donc ce ridouche et ce renouvellement du temps en même temps que du renouvellement des significations. Alors la question se pose, quelle fin pour cette histoire? C'est-à-dire quelle fin dans le double sens, c'est-à-dire quelle finalité de cette histoire et vers quoi elle tend, Catherine Chalier? Alors, on pourrait dire elle tend vers le sens ultime, mais le sens ultime, il faut en passer par tout ce qui précède pour y arriver. Et ce sens ultime, peut-être que c'est le sens premier. Oui. Mais en tous les cas, nous ne pouvons pas le savoir sans en passer par la pluralité des personnes, la pluralité des générations. Oui. Et en tous les cas, ce sens ultime, comme dit Lévinas dans une de ses réflexions sur le messianisme, ce sens ultime, voilà, personne ne l'a vu. Personne ne l'a vu. Et ça, c'est très important parce que justement, personne ne peut dire c'est ça la vérité du texte et l'histoire s'arrête là et avec moi. Pas du tout. On est aussi dans la fragilité du sens, dans la pluralité et dans la fragilité. Et surtout, il faut surtout veiller sur cette fragilité. C'est vraiment notre tâche de veiller sur cette fragilité. Mais cette fragilité est grande, cette fragilité est belle, et c'est elle qui nous donne de vivre. Patience et patience de l'étude, c'est un mot qui revient souvent dans votre réflexion, la patience, fragilité et ce sens ultime qui est en fait un inconnu qui excède notre connaissance, qui l'excédera de manière infinie et qui est peut-être le moteur même du désir. Est-ce que l'histoire qui est en train de se créer n'est pas aussi l'histoire du désir des hommes, Catherine Chalier? Oui, j'ai insisté sur le désir tout à l'heure, mais il faut aussi ne pas trop s'enthousiasmer trop vite, parce que il y a aussi une part sombre en nous-mêmes, et les sages eux-mêmes disent la Torah, ça peut être un poison, Sam Mavet, ou un élixir de vie, donc Sam Chaim de la vie, c'est-à-dire malheureusement, nous pouvons aussi l'utiliser pour utiliser cette Torah pour justifier les côtés sombres qui nous habitent. Et alors, ce qui me semble intéressant par rapport à la lecture, ce que j'appelle spirituelle, et que je trouve surtout chez le Chassidim, c'est-à-dire quand ils voient par exemple un personnage biblique très néfaste, type Amalek, il n'y a pas mieux comme personnage néfaste dans le texte biblique en ce qui est par rapport aux Juifs. Alors, une lecture historique et violente va dire Amalek c'est ceci, c'est cela, et donc désigner le coupable et éventuellement vouloir agir en conséquence. Mais le Chassid dira attention, Amalek c'est aussi une part en vous-même, c'est aussi cette part sombre en vous-même sur laquelle vous devez travailler. Et donc du coup nous avançons dans notre propre désir en le laissant s'éclairer par ce que nous venons de lire, plutôt que de le projeter dans une extériorité que nous devrions combattre. Donc la question qui se pose et implicite dans tous vos propos, c'est quelle est la limite de l'interprétation? C'est-à-dire, il y a un texte, on peut le renouveler, il y a du sens, mais est-ce que l'on peut tout dire? Puisqu'on a une liberté subjective de tout dire, est-ce qu'il n'y a pas une règle qui limite
l'interprétation, Catherine Oui, Chalier. bien sûr, il y a une règle, en ce sens que l'interprétation juive ne se fait pas tout seul dans son coin. Elle se fait avec toute la tradition, c'est-à-dire c'est aussi un dialogue à travers les âges, donc à travers l'histoire au sens courant du terme, c'est aussi un dialogue avec les maîtres du passé, un dialogue avec eux, et donc ce que l'on peut apporter va se situer dans ce grand dialogue. Donc c'est pas simplement une lecture d'une personne isolée qui trouve ceci ou cela. Donc c'est une lecture très instruite, c'est une lecture très savante. Dans les yeshivot, on passe sa vie à étudier. Donc c'est pas simplement la première idée qui me passe par l'esprit, ça y est, c'est ça que veut dire le texte. Alors c'est absolument passionnant. Je vous propose de continuer cette conversation la semaine prochaine pour découvrir plus en détail les méthodes de la loi orale, comprendre avec vous comment cette attitude herméneutique permettra ou permet en tout cas d'échapper au piège des idéologies. Merci encore Catherine Chalier. C'était Talmudique, une émission de Marc-Alain Waknin préparée avec Françoise-Anne Ménager. À la prise de son aujourd'hui, Philippe Palarès, réalisation Dany Journeau. Vous pouvez réécouter et podcaster l'émission sur le site de France Culture à la page Talmudique, où vous retrouverez aussi toutes les informations concernant le livre de Catherine Chalier, Lire la Torah, paru aux éditions du Seuil. Kol Touv, le Hitraot, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.